quelqu'un qui a compris peut acclamer très fort le Seigneur. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous fait encore la grâce de nous voir, de voir certaines personnes que je n'ai plus vues depuis. Et je suis content de les voir. C'est toujours une joie quand on vient devant le Seigneur. Et surtout quand nous nous retrouvons ensemble comme ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors je me suis mis un peu en peine parce qu'on a vu énormément de choses. Et si on posait la question à certains d'entre nous, ils diront seulement c'est difficile de dire exactement Amen. Amen. Parce que souvent quand je pose des questions, quand je partage parfois avec certains serviteurs de Dieu, même dans la famille, je me rends compte qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que nous venons sans papier. Je ne peux pas comprendre que ce n'est pas une prédication. Moi, je ne viens pas prêcher, je viens enseigner. Alors, un enseignement, ce n'est pas comme je prends un petit thème, allez, il dit, mais là, yes, amen, amen. Je tourne seulement autour de mais là, yes. Ce n'est pas ça mon rôle pour le moment. Dieu m'a demandé de vous enseigner. Parce que j'ai besoin de votre croissance spirituelle, votre croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous me voyez revenir, c'est pour que ça reste. On m'a dit qu'il y avait une maman qui disait je vous dis, le syllabus ne vous servira à rien. Parce que déjà la Bible, vous ne la lisez pas, seulement le syllabus que vous allez lire. Je connais des amis qui sont allés dans une formation de 2 cycles, de 3 cycles, quelque chose comme ça. Ils ont des gros syllabus, mais je ne les entends pas prêcher ces choses qu'ils ont apprises. Moi, j'ai pris l'option de parler. Quand je parle, ça reste. Mais ça ne peut rester que si vous notez quand même quelque chose. J'aimerais que vous ne veniez plus à l'église comme vous veniez autrefois. Alors vous me verrez souvent revenir pour que ça reste quand même dans l'esprit. J'ai une grande préoccupation que les gens comprennent ce que nous enseignons. Parce que si vous ne comprenez pas, la Bible nous dit même que, Jésus dit même que si vous ne comprenez pas, comment pouvez-vous obtenir votre miracle? Et c'est là qu'il y a un problème. Satan ne veut pas que vous puissiez comprendre les Écritures. Pour que vous ne puissiez pas vous repentir, que vous puissiez obtenir votre miracle. Lisez ça dans
Matthieu chapitre 13, verset 15. On vous dit ça, c'est ça. Si vous ne comprenez pas, comment allez-vous avoir votre miracle? Wana satana lingite boy bana kososola na tinete boy bana kobika lobiko na binote tanga ngona mata yo mokapo na zomi na misato nzela na zomi na mitano. Vous allez comprendre que Dieu veut que quand on prêche, que vous compreniez. Et alors, quand vous avez compris, le miracle, la parole va entrer en vous, purifier l'esprit, purifier l'âme, purifier le corps. Nzambe alingete na tangu bakoteya ete mutu bana kososola na tangu mutu kososola wani lo bana nzambe ko ba kopetola ezali nzoto molimo pe molema. Il m'a paru bon de faire une petite présentation parce que les choses que j'ai dites dans le séminaire même dimanche passé nécessitent que vous ayez une petite idée du tabernacle. Wana echema inga na motema ete ne bana na kozongela kotalisa bino o ezali mongombo po ete makambo na kote ya eza mokolo yengeleki eza na kati na malakisi. Quand je parle de propitiatoire, je peux développer tous les français là, mais ça reste quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est tout. Si vous voyez l'image du propitiatoire, là vous allez comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Poete na tangu na malakisi na koloba na tina na mofiniku batu mususu ta museko lekela bango ka soki omoni elilingi ya mongombo otali o ezali mofiniku wana okososola makambo na koloba. Je vais faire une petite présentation. D'abord, nous allons lire les versets bibliques et puis je fais une petite présentation pour commencer à expliquer, reprendre certaines choses en vous faisant comprendre à partir de ces images-là qu'est-ce qui a été fait pour que toi et moi nous puissions avoir le salut. Tokoyeba na kotanga ba verse ya Biblia pe sima nango na koyeba na kotalisa bino oyo yo mongombo ezalaki po ete boye bana kososola ba makamso naza kolimbola oyo esalamaki po ete biso toza lobiko. Souffrez que ça puisse paraître une répétition, mais c'est une répétition nécessaire. Ndima yango ta mususu pona yo e bana kozala bozongeli kasi za bozongeli moko ya tina. Je sais qu'à la fin de l'année, du mois plus tôt, on va encore revenir sur cet enseignement-là. Amen. Amen. Alors, nous nous mettons debout, nous lisons quelques portions des Écritures. Là, nous sommes dans Luc 24. C'est un verset auquel j'ai fait allusion. On ne l'avait peut-être pas lu, mais je vais le relire ici. Alors, c'est le premier verset a trait à l'apparition de Jésus aux disciples. Où Jésus expliquait ce qu'il est. Nous sommes dans Luc 24, verset 44. Pour comprendre la pensée, il faut prendre à partir du verset 40. Nous lisons. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, nous lisons également dans Jean chapitre 19, verset 30. Avant de lire Jean 19, nous retournons dans Luc chapitre 22. À partir du verset 15. À partir du verset 15.
kobanda nzela na zomi na mitano, Luka tukumi bale na mibale, banda nzela na zomi na mitano. Commencez par 14. Okoko banda na nzela, tubandi na nzela na zomi na minei. Leur étant venu, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Na tango ebelemaki azalaki na mesa pe baye bantome elongo na ye. Il leur dit, Ayebisi bango, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous na sepelaki makasi na ye bana kolia pasika elongo na bino. avant de souffrir. Yambo na ye bana konyokwama. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Bamba te na yebisi bino ete na koteka kolia yango lisusu te kino yango ebana kokisa makati na bokonzi na Nzambe. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Na tango azwaki keni atondi Nzambe pe alobi ete boye bana kozwa keni ope bokabola yango kati na bino. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Bamba te na lobi na bino ete na kotika komela lisusu te mbuma oyo ya vino kino bokonzi na Nzambe yango ebana koya. Jean 19, Yohane zomi na libwa 30 à 34. nzela na tuku misato na misato. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tango Yesu ameli mai ya ngai alobi ete nyonso Et ekokisa. baissant la tête, il rendit l'esprit. Pe akitisi moto akei bongo na kozongisa molimo. Dans la crainte que le corps ne reste sur le bois, la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Na kati na kobanga ete nzoto ebana kotikala te kino mokolo na sabato po ete ezalaki bongo kolengela mokolo na sabato ezalaki mokolo monene bayuda bakendaki kosenga epa na Pilato ete bayebana kobuka bongo makolo na bato babakamaki na ekulusu pe bayebana kolongola bango. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Bambolombolo bayaki baki bongo na kobuka makolo ya moto abakamaki na mopanzi moko pe mopanzi mosusu oyo Yesu azalaki. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, souligné, le voyant déjà mort, ne lui rompirent pas les jambes. Na tamba pusani pempe na Yesu bamoni ete Yesu akufaki tia mokolo to wana pe bakendaki na kobuka makolo te. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Kasi mbolombolo moko ye akendaki bongo na kotube kotobole mopanzi elongo na likonga na ye pe ebimaki bongo makila pe mai. Celui qui l'a vu, donc Jean, dit, moi Jean qui l'ai vu, et j'ai rendu témoignage et son témoignage est vrai. Pe oyo akendaki na komona elingi koloba Yohane alobi ete nakendaki bongo na kosala litatoli pe litatoli na ngai ezali ya solo. Afin que vous croyiez. Natina ete bino boye bana kondima. Éternel notre Père, notre Dieu, Yahweh Nzambe na biso, tata na biso. c'est une joie pour nous, Seigneur, de nous savoir utiliser par toi pour proclamer encore cette parole. Ezali esengo mpona ntina na biso sala na biso po ete tosakola sili loba oyo. Je peux le faire de moi-même, Seigneur. Nakokosala yango kaka soki oza elongo Je na peux le ngai. faire qu'avec ton secours. Nakokosala yango kaka na lisungi na yo. Mes auditeurs aussi et tous ceux qui sont en train de regarder la télévision, notre chaîne, Lolenge moko pe na bayoki pe bao nyonso bakotala biso na etando qu'ils comprennent ces écritures basosola makomi oyo et qu'ils les assistent aussi. pe oyo bana kosunga bango Que pe. la parole qu'ils vont écouter crée en eux quelque chose, Ete liloba oyo bakoyoka ekela kati na bango eloko moko. purifie tout l'être E bana kopetola mobimba na bango et qu'il en soit ainsi au nom de pe Jésus. ezala bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bakoyi kovanda. Le verset que nous venons de lire parle de l'accomplissement des lois, de tout ce qui était écrit de Jésus dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Bavesa nyonso touti kotanga ezali bongo kolobela bokokisami ya makambo nyonso ekomamaki likolo na Yesu na oyo eza mobeko basakoli pe baloyembo. Dans les lois et dans les psaumes, Na kati na mobeko pe na baloyembo qui n'étaient donnés qu'à Israël oyo epesamaki kaka na Israeli en tant que descendant héritier d'Abraham.
lokola bakitani na Abraham mais qui avaient déçu Dieu. Ils avaient rejeté son fils. Et Dieu aussi les a rejetés. Alors il s'est tourné vers les nations. Amen. Amen. Donc la loi était donnée à Israël avec pour but de ramener le peuple, de maintenir le peuple dans la sainteté, parce qu'ils doivent marcher avec un Dieu saint. Vous comprenez que si moi je dois marcher dans la sainteté devant Dieu, je dois connaître tout ce qui est écrit dans la loi. Parce que Jésus lui-même nous dit que tout ce qui est écrit là, c'est écrit de moi. Donc je dois connaître ce qui est écrit dans les prophètes. Il y a des prophéties qui concernent Jésus. Je vous donne un exemple. Quand Esaïe nous rapporte dans Esaïe 53 que Jésus n'avait pas ouvert la bouche et qu'il était comme cette brebis muette devant ceux qui l'attendent. Donc vous comprenez que tout parlait de Jésus. Quand vous lisez les prophètes, vous allez comprendre tout autour de la naissance de Jésus. Je vous ai donné l'exemple. Quand Michel nous dit que l'enfant devait naître à Bethléem. Quand Esaïe nous dit qu'il devait naître d'une vierge. Il donne même les noms que l'enfant devait porter. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et quand vous lisez Matthieu maintenant dans le Nouveau Testament, on vous dit toujours, c'était afin que l'écriture, que ce qui était écrit par les prophètes, que ce qui était écrit par tel puisse s'accomplir. On donne même les références dans votre Bible ici. Quand vous ouvrez la Bible ici, vous allez voir des petites références qui vous montrent, par exemple dans Matthieu, que ce qui a été accompli là a été dit par tel prophète. Vous allez par exemple trouver quand Judas a vendu Jésus, nous allons en parler un jour. Mais pourquoi on avait payé 30 pièces d'argent? Vous allez trouver que Zacharie en avait déjà parlé. Le prix là était déjà fixé dans la parole de Dieu. Quand on dit qu'il était monté sur l'âne, tout ça était déjà écrit. Et tout ça a toujours une signification. Quand on dit qu'il était assis sur le... Parce qu'Israël attendait un roi qui devait venir, non pas comme tous les autres rois, mais il devait venir comme un roi assis sur un âne. Même tout ce qui était écrit autour du rejet, nous allons expliquer aussi ça. C'était déjà écrit. Daniel avait déjà dit qu'il y aurait un Messie, un Christ qui allait être retranché. Tout ce qui concerne la vie, comme je vous disais la fois passée, toutes les paroles que Jésus devait prononcer, tous les gestes, toutes les œuvres que Jésus devait accomplir, tous les déplacements que Jésus était accompli étaient déjà écrits d'avance. Alors je dois comprendre, si je veux connaître Jésus,
il me faut comprendre ce qui est écrit de lui dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est pourquoi lui-même nous dit que le salut vient des Juifs. Lui-même étant le salut, étant né de Joseph et de Marie qui était de la descendance de David. Amen. Amen. Donc tout est écrit de lui. Dans la discussion qu'il a eue avec les Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous croyez que vous pouvez trouver la vie dans ces Écritures-là. Mais ces Écritures-là ont parlé de moi. Tout ce que Moïse a écrit, il l'a écrit de moi. Croyez d'abord ce que Moïse a écrit. C'est alors que vous pourrez croire à moi. Si vous ne croyez pas dans ce que Moïse a écrit, mais c'est Moïse qui va vous accuser. C'est Moïse qui va vous accuser. Ce n'est pas moi qui vous accuse. Je leur ai donné tout ce que tu m'as demandé de leur faire connaître. Ils ont ça. Mais ils ne veulent pas comprendre quand celui qui devait les accomplir est arrivé. Amen. Il y a eu même des conflits parce qu'on lui reprochait, toi tu es venu abolir Moïse, tu es venu détruire Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse, nous ne serons jamais tes disciples. Nous savons d'où Moïse est venu, mais toi nous ne savons même pas d'où tu es. Il y a eu même un conflit à un moment donné entre le peuple et les Juifs. Quand je parle des Juifs, je parle des chefs religieux. Quand ils entendent dire, mais celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir, parce que quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il n'en fait celui-ci? Ils étaient fâchés. Ils ont envoyé les huissiers pour arrêter Jésus. Et quand ils viennent chez Jésus, ils entendent parler de Jésus. Ce n'est pas ces fous-là qui disaient des choses insensées. Ils ont dit non, jamais personne n'a parlé comme lui. Donc tout ce que vous pouvez connaître de Jésus bien-aimé, ça ne peut se retrouver que dans les lois, dans les prophètes et dans les psaumes. La plupart des paroles que Jésus a prononcées, vous allez les trouver dans les psaumes. Quand il dit par exemple, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David avait prononcé ces paroles-là. Quand il disait j'ai soif, David aussi avait dit j'ai soif. Quand vous lisez David, vous n'allez pas trouver dire Jésus dira. Ou Dieu m'a dit. On dit c'est Jésus qui parlait à travers dans les prophètes. Des paroles qu'il allait lui-même accomplir. Amen. Quand on dit qu'il a pardonné nos péchés, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut. Tout ça a été déjà écrit. Toutes les paroles de Jésus étaient déjà écrites. Je suis en train de vous sensibiliser pour que vous cherchiez une bonne Bible. Vous ne pouvez pas être chrétien sans Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai expliqué dimanche passé, et quand nous disons psaume loi, psaume et prophète, c'est parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il fallait attendre les Jacques, les Pierre, il fallait attendre les Jean, les Matthieu, il fallait attendre les Paul qui devaient venir après pour qu'ils ajoutent aussi cette partie
que nous appelons Nouveau Testament. na limbolaki yengeleki na tamba koloba na tina na mobeko pe basakoli poete boyoka na sika ekomamaki nanu te esengeli ekozela bantoma nyonso wana na tina ete ebana kokisama po ete toza na biblia mobimba na yango. Nous avons vu, nous venons de lire que les jours, la veille de la Pâque, touti kotanga ete mokolo oyo pasika ebana kokoma, Jésus est en train de dire quelque chose de fondamental ici. Yesu akolobela komoko motu yao. Nous allons bientôt manger la Pâque. Alobi tala mingi te tokolia pasika. Pâque, c'est quoi? Pasika eli koloba nini? Les enfants d'Israël, après être sortis de l'Égypte, Dieu leur a dit, vous avez vu que vous avez immolé un agneau, vous avez oint le sang sur le linteau et les poteaux, et avec ce sang-là, j'ai détruit Israël, vos ennemis, et je vous ai fait sortir de l'Égypte. Elinko limbola boyete mokolo oyo Israël babimaki na kati na mboka na Egypte nzamba talisi bango lobiete bomoni ete bino bokendaki na okata kingo ezali mwana na mpate bokendaki kozama kila na ye botie na kati na ekotela bandako na bino penga na kangola ki bino pe na bimisi bino. Amen. Amen. Alors vous devez en commémorer cela, répéter cela chaque année. C'est une ordonnance perpétuelle. Alors, il répétait, il ne comprenait pas pourquoi il répétait. Les Écritures font comprendre qu'il répétait tout ça jusqu'à ce que Christ vienne accomplir ce qu'il répétait chaque année sans le comprendre. C'est pour ça qu'ils immolaient un agneau qui était bien défini, un agneau sans défaut, un agneau d'une année, un agneau mâle. Yangwana babandaki mbula nyonso koyeba na okata kingo ndenge kiamaki malamu mwana mpate moko ya mbula moko azanga litono. Amen. Amen. Et je vous ai expliqué pourquoi un an, pourquoi sans défaut, pourquoi comment ça s'est accompli, Christ devait accomplir toutes ces choses. Alors Jésus est en train de dire ici, ce qu'on était en train de livrer chaque jour, de faire chaque année, de répéter chaque année, maintenant, demain, moi je vais l'accomplir. C'est la dernière fois que vous et moi, nous fêtons comme nous fêtions autrefois la Pâque, parce que la Pâque, là, c'est moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Jésus, Christ, notre Pâque, a été immolé. Yangwana kolobete ezalimba la suka toyeba bongo na koyeba na kosali pati yo lolenge bomesana kosala ngo poete pasika so les alinga yango bibeza kolobete Yesu pasika na biso akata makingo. Est-ce que je me fais comprendre? Nous l'avons dit rapidement, maintenant je suis en train de chercher que vous compreniez ces choses-là. J'ai désiré vivement manger cette Pâque, telle que nous la mangeons chaque année. Maintenant je vous dis que c'est la dernière. Parce que demain, à l'heure entre les deux soirs, moi je vais rendre l'âme. Je serai cet agneau-là. Non seulement que Moïse, que Moïse vous a ordonné, non pas seulement l'agneau qui vous a été montré par Jean-Baptiste, quand il disait, voici cet homme-ci, c'est lui l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. Et il dit non seulement ça, mais j'ajoute ceci, parce que c'était déjà écrit dans les livres de Dieu qu'il y aurait un agneau de Dieu qui devrait être immolé, qui devait donner un sang précieux, qui devait racheter le peuple de la belle manière de vivre qu'ils avaient hérité de leur père.
o makila na ya koyeba na kopesa poete ayeba na kosangola o mabote bandai kobika lolenge mabe ya kobika batata na bango. Ce que je viens de dire là, je ne le dis pas de moi-même, mais c'est écrit. Je crois que ceux qui lisent les Écritures savent où ça se trouve. C'est dans 1 Pierre chapitre 1. Nous sommes là dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18. La pensée commence au verset 15, mais moi je prends le verset 18 jusqu'au verset 20. Petelo ayambo mokapona liboso nzela na zomi na mitano likanisi bandio na kasingana kotanga nzela na zomi na mwambekino na tukumi bale. Il est écrit là, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Na koyeba kete ezalite na kati na biloko ebebisamaka na kati na palata pe wolo oyo bino bokena na kosangola lolenge mabe kobika batata na bino. Mais par le sang précieux de Christ. Vous voyez, comme d'un agneau toujours sans défaut et sans tâche. On insiste sur sans défaut et sans tâche. Sans défaut, j'ai expliqué ça signifiait. Maintenant, lisez le verset 20 avec moi. On peut lire ensemble. Prédestiné quand, avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Donc, je m'arrête là. On nous dit que c'était déjà écrit avant la fondation du monde. Voyez comment Dieu est un programmateur. Il écrit dans ses livres, je sais que Adam va pécher, mais j'ai un autre moyen pour me faire un autre peuple saint. C'est l'agneau, mon fils, que je vais donner comme un agneau qui doit être immolé bien avant même que le monde n'existe. Donc il a d'abord écrit ça dans ses livres. Puis il a dit à Moïse, en attendant que mon fils vienne accomplir cela, donnez ça comme moyen de purification au peuple. Parce que quand ils ont versé le sang de l'agneau en Égypte, quand ils ont obéi à l'ordre d'oindre le sang sur le poteau, le sang de l'agneau avait pardonné tous leurs péchés durant 400 ans en Égypte. Où ils ont commencé à prendre plaisir à l'idolâtrie. On l'a vu quand ils sont arrivés dans le désert. Leur cœur était attaché aux choses de l'Égypte. Moïse, tu nous as fait sortir pour nous faire mourir dans le désert. Pourquoi nous as-tu fait sortir? Ils étaient attachés à ces choses-là. Mais il fallait que ce péché soit pardonné au moyen du sang de l'agneau qui a permis à ce peuple de sortir de l'esclavage de l'Égypte. Dieu voyait en cet acte-là la sortie de l'humanité de l'esclavage du péché dans lequel il a été plongé par Adam. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ça, il fallait que ce jour-là, que Jésus s'offre comme cet agneau qui devait permettre à l'humanité de trouver sa libération du péché.
Yangwana tina mokolo na Yesu esengelaki eba na komibonza lokola mpate oya kwa kopesa nzela na mokili ete beba na kobima na kati na lisumu Il na dit, c'est bango. maintenant que je vais le faire. Alobi sikonde lelina sala yango. Ça, c'est la dernière. Oyo ezali paska ya suka. Pour vous montrer que c'est la dernière, pour vous n'allez plus faire cela, j'institue pour vous la Sainte Seine. Pona kotalisa bino ete ezali paska ya suka ete bino bokobanda koyeba na kolia ngo lisusu te na kotia na bisika na ngo ezali elambo. C'est pourquoi, quand voilà où nous sommes arrêtés au verset 18 de Luc 22, et bien quand on commence, vous arrivez au Luc 19, il commence à présenter maintenant dans quelle forme nous devons maintenant nous remémorer. Non plus de l'agneau qui a été immolé en Égypte, mais nous remémorer de la mort sur la croix de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yangwana bisiko totangaki okomona ete soki okiti na se wana aza kotalisa lolenge ya kobanda kosala lobi ete tokoyeba sikoyo kokobanda kolia ke lambo pona kokanisa oyo ezali kufa na Yesu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, Yangwana mokolo wana après avoir accompli tout ce qui est écrit de Jésus, na sima na ye kokokisa manso ekomamaki na tina na Yesu. regardez toutes les paroles qu'il a prononcées. Tala maloba nyonso akendaki koloba. Regardez quand les policiers se sont même partagés ses vêtements. Tala na tangu ba mbolombolo bakaboli ata ko bilamba na ye. Ils se sont partagés les vêtements. Bakaboli bilamba na ye. Ils ont fait 4 paquets. Bango basali bongo ba Mais quand ils arrivent à la tunique, na tamba komi na zambala. la tunique que Jésus portait, Zambalo Yesu abandai kolata. qui était d'une seule couture. Oyo ezalaki na etongeli kaka moko. Amen. Amen. Quand ils arrivent à ça, Na tamba komi na yango ils disent non, babite ne la déchirons pas. to pasola yango te. Faisons quoi? Tosala nini? Tirons au sort. To beta zeke. Pourquoi ils ne voulaient pas qu'on la déchire? Wani balingaki te ba pasola yango. Parce que je vous ai dit qu'à la veille, il y avait déjà quelqu'un qui avait déchiré sa tunique. Wete na yebisi bino ete yambo liwana Yesu ezaki na moto mo sa pasola ki zambala na ye. Il avait déchiré en même temps son sacerdoce, comme je Ye vous l'ai akendaki expliqué. bona ko pasola ezala bonganga na Il Nzambe. dit, ça c'est la tunique du souverain sacrificateur. Selon Balobi les- ete oyo ezali bongo zambala ya nganga na Nzambe. Celui qui devait venir, We sengelaki aya ne déchirons pas. to pasola yango te. Bientôt il va entrer en service Kala mingi ta okota na mosala. comme souverain sacrificateur. Lokola nganga na Nzambe na likolo. Et quand vous lisez les Écritures, Pe na tambo tangi makomi. David nous dira quelque part Daudi akoba bisika moko. qu'on a tiré au sort. C'est Ete bango écrit. babetaki zeke makambo nyonso na ekomami. Est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Boko sosola makambo yango. Tout ce même le tirage au sort qu'on a fait là, c'était écrit. Ata zeke o babetaki mpona ntina nzamba na Yesu makambo yango ekomamaka. Quand le soldat est venu, on a trouvé qu'il était déjà mort. On ne pouvait plus briser aucun de ses os. Il était écrit que même ses os, aucun de ses os ne devait être brisé. Na ntango mbolombolo aye akuti ete Yesu akufaki mwa babuke makolo ezali te balobi ete esi ekomamaka ete ata mokuwa ne moko te ekobukama. Est-ce que je vous présente un Jésus réel ce matin? Na ntongo na lelo nakotalisa bino Yesu azali ya solo Qui n'est plus mort mais qui est vivant. oyo akufaka kate kasi aza Et na qui est au bongo. milieu de nous ce matin. E oyo aza kati na biso na ntongo na Je peux lelo. vous donner une preuve. Nakokopesa bino Vous êtes témoin vous-même. Yo moko oza Il y a nzenge. quelqu'un qui était venu triste ce matin. Eza mutu moko ayaki na Mais mawa depuis na que je suis pesa. en train de parler, Mais wuta ata il est koloba. passé de la tristesse à la joie. Vrai ou faux? Alongwe na mawa pe akomi na C'est pour esengo. dire que Jésus est en train de faire dans sa parole une action en vous. ezali mpona koloba ete na kati ya liloba na Yesu akosala mosala mokati na Et nous qui sommes venus prier ce matin, biso bato oyo kosambela nous sommes différents de ceux qui ne viendront pas prier avec nous. tokese na bato bakoya Parce que cette parole qui est en train de faire un travail à nous, po ete liloba oyo ekosala et mosala ils na ne kati na l'écoutent biso pas. bango bayoki yango te Ils sont dans la télévision. bango baza na Hier, batelevizio. j'ai quelqu'un qui était venu me voir à la maison. Il a trouvé que j'étais en train d'écrire toujours. Et on a fait au moins 1 heure avec lui. J'étais en train d'écrire. Il m'a dit, écoutez, l'angaï, image était dans la télévision. ndeko moko ayai kotala nga lobi akuti na bandai kokoma tosane ngonga moko na kokomaka alobi papa ye okotiela nga te natala ta TV Alors, toi, tu es venu pour me distraire. nayebise nga abi yo oye mpona kokotisa ngai na kati Le matin, comme ça, je commence pas à regarder la télévision. tongo bongana bana kotala etando Qu'est-ce que je vais prendre à la télévision? nakozwa nini etando eke Nakoyoka ba politicien, moi, ko finga politicien, musu ko pesa ngai pe kanda, vrai ou faux?
Ah, voilà des choses que vous devez éviter parfois. Jésus monte à la croix. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le salut là, que vous cherchez. Moi je vous le donne. Désormais, si vous venez à moi, il avait dit, quand je serai élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. Je risque de ne pas présenter ce que vous voulez présenter, Seigneur. J'arrête d'abord là. Comme balance les images là, je vais voir si donc je vais annoncer. Comme maintenant, j'ai béni maman Judith. Elle a promis dans 2 semaines, nous avons déjà la télévision. Vraiment qu'elle soit bénie là où elle est. Qu'elle soit bénie là où elle est. Elle a soit l'habitude de se mettre ici, mais je ne le vois pas. C'est comme au Vandakat. Ayete abandaka awa liboso na mulongo ya ba mama ya mibale mutu mutaza la kana bisika na ye na ibi parfois bisika bovanda parfois ceux qui OK kovanda bisika mususu bandi koluka na zo mona yote na yebi moto na moto bisika amesana kovanda so vandi bisika wana te miso ikoma kotambola pai natala soki ozali. Avant de descendre ici, je regarde d'abord au-dessus là parce que parfois je ne vois pas très bien. Yambo na ye bana ko kitao atamso na tali kolo. Est-ce qu'on peut me lancer les images? Batie biso bililingi. Presse. Bande quoi presse. Je voyais, mais pourquoi vous ne projetez pas là-bas au-dessus? Vous voyez bien? Tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit? Il fallait aussi qu'on mette ici. Alors, continuons. Je vais parler sommairement vraiment du tabernacle pour que vous compreniez des choses telles que ça devait se faire. Sommairement. Allez-y. Donc, vous voyez là, nous avons là le tabernacle. Vous êtes en train de voir? Nous avons là le sanctuaire de Dieu. Malheureusement, je ne peux pas utiliser ceci, ça ne peut pas marcher. Vous voyez qu'il y a là où il y a la couleur violette. Vous voyez la couleur violette, hein? C'est par là qu'on entre. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, soit quand nous parlons de l'agneau, nous parlons de l'agneau pascal, nous parlons de l'agneau qu'on devait offrir chaque jour, le matin et le soir. Nous parlons aussi de l'agneau que chaque croyant qui voulait obtenir le péché devait amener dans le tabernacle. Alors, on entrait par là où vous voyez la couleur violette. On devait faire un petit voyage. C'est le sacrificateur qui devait faire un petit voyage. Après avoir coupé la bête, coupé la tête de la bête, répandu le sang devant l'autel, les jours où il devait aller maintenant, les jours où il devait obtenir le pardon du péché du peuple, il devait aller jusque là. Vous voyez comme une petite maison qui est au-dessus là. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Au fond, le tabernacle qui était en 3 parties, nous allons voir un peu. Sommairement, hein, je voulais vous expliquer quelque chose. Ok, on peut continuer. Vous voyez, donc je vous disais, vous voyez, il y a un pécheur qui veut aller obtenir le pardon de ses péchés. Et vous voyez là où vous voyez comme la fumée qui monte là. C'est là qu'il y avait ce qu'on appelle l'autel des holocaustes.
où on devait mettre la viande. Donc c'est comme en quelque sorte, comment Mbaboula Moko, nous allons voir, c'est comme Mbaboula Moko, au Bissiko Zalikoya Kotumba, Kamundele. Ça va, c'est clair? Amen. Voilà, donc c'est ça, la fumée est en train de monter. J'ai enlevé beaucoup de choses pour j'ai pris seulement l'essentiel. Donc vous avez la porte. C'est pourquoi Jésus se présente comme la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi, eh bien, il sera sauvé. Il va trouver le pâturage. Parce que moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Mais non seulement la vie, mais la vie en abondance. Amen. Il faut passer par lui. Donc déjà, l'entrée là parle de Jésus. Je crois que nous y reviendrons un jour. Nous arrivons maintenant à l'hôtel. Vous voyez là où là, ça monte là. On peut continuer parce que c'est une vraie présentation sommaire. Allons-y. Image suivante. Alors ça c'est le voyage, comme je l'ai dit. On entre, vous voyez, par l'est. Nous sommes à l'est. Donc on entre, on doit aller jusqu'à là où il y a la petite maisonnette, mais qu'on a découpé pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Continuons. Ok. Changer. Continuez. Continuez. Voilà, on a le bas qui est le colambaboula. Donc il fallait qu'on mette la viande à l'intérieur là-bas, et il y a un feu qui monte en bas là-bas. Vous savez comment on fait les kamundele. Ok, c'est ça, l'hôtel. On est en train, c'est un élément de l'hôtel des holocaustes. Et je vous ai dit que pour Jésus, l'hôtel là, c'est à Golgotha. C'est là qu'il est allé offrir sa vie, donc déposer sa vie. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'en lisant Jean 10, à partir du verset 17 à 18, Jésus s'était présenté comme la vie elle-même qu'on devait offrir à Dieu, comme celui qui devait ôter la vie et comme celui qui devait aussi reprendre. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Jésus est à la fois la vie, donc le sacrifice, il est en même temps l'offrant ou le sacrificateur, et en même temps celui à qui on devait offrir. La suite de Kabeli. Je ne parle de temps à Kabeli. Comme me donne les images qui suivent, il fallait grandir avant. Voilà là. Voilà, ça c'est toujours les Mbaboula, comment c'était décomposé. Bon, c'est pas ça qui est important. Continuons. Isaac, voilà, vous voyez les gens, quand vous venez avec votre bête, on devait immoler, dépecer pour que les morceaux de viande soient déposés dans les Mbaboula que vous avez vu. Continuons. Je vous ai parlé de l'hôtel de parfum. Cet hôtel-là était dans le lieu saint, parce que le tabernacle avait deux parties. La première partie qu'on appelait le lieu saint, la dernière partie qu'on appelait le lieu très saint. Dans la dernière partie, c'est là où il y avait l'arche, nous allons voir ça tout à l'heure, mais devant le voile qui s'était déchiré là, le voile qui s'était déchiré, et il y avait l'hôtel de parfum, où je vous ai dit que le père de Jean-Baptiste, choisi par les sorts, était entré à 9h ce jour-là pour offrir le parfum à Dieu. Il fallait que chaque jour le parfum monte. Chaque jour les parfums, ce sont les prières des saints. Chaque jour, Dieu a besoin de nos prières qui doivent monter. Nous devons nous mettre sur l'autel des parfums.
tata na Yohane Mobatisi ye o bakendaki na kopona na kati na zeke po ete ayeba na kokota kosala mosala na kati na mongombo ezalaki nde bisika na asalaki yango. Donc chaque jour on sacrifiait un agneau à l'autel et puis après on allait présenter le parfum au Seigneur. Mais pourquoi vous avez enlevé les images, mes amis? Continuons. Alors voilà. Ça c'est l'arche de l'alliance qui était dans la dernière partie qu'on appelle le lieu très saint. C'était une caisse. À l'intérieur, là, il y avait la loi, la manne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous verrons plus tard ça. Toutes ces choses-là ne parlent que de Christ. Toutes ces choses-là. C'est Christ. Nous allons par exemple voir ici. Je vous ai dit que les jours où le souverain, où le peuple devait obtenir le pardon de ses péchés commis durant toute une année, le souverain sacrificateur devait bien sûr d'abord offrir les taureaux et les boucs, les taureaux pour ses propres péchés et les boucs pour le péché du peuple. Alors que Jésus n'avait pas offert le sang pour ses propres péchés parce qu'il était sans péché. Vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, l'ange, pardon, vient présenter à Marie Jésus comme le saint enfant. J'aime lire ça. Le saint enfant que tu mettras au monde. Luc chapitre 1 verset 35. On nous dit, l'ange lui répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Lisons ce qui suit là. On dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc nous étions dans, il y en a qui cherchent encore dans Luc chapitre 1 verset 35. On parle de saint enfant qui devait, donc il devait déjà naître saint, conçu saint, né saint, mort saint. Il n'avait pas un sang offrir pour lui-même. Revenez à l'image. Ce n'est pas mon image qui importe là, mes amis. Voilà. Donc, ce jour-là, le souverain sacrificateur allait dans la dernière chambre, si je peux dire ainsi, qui était une chambre très sainte, où il ne pouvait pas entrer n'importe comment. Avant d'y entrer, il devait d'abord aller disons, offrir l'encens. Que le parfum monte. Que le parfum monte. Que Dieu se trouve agréable cette fumée-là qui montait. Il fallait se préparer pour rentrer là-dedans. Parfois, on lui mettait une corde au pied. Parce que s'il entrait mal, il devait mourir. Alors, si on voyait que la personne ne revenait pas, on devait maintenant tirer après. Mais Jésus devait entrer.
dans ce lieu très saint, non pas avec le sang de bouquet de taureau, mais avec son propre sang. Parce qu'il est écrit, il était impossible que le sang de bouquet de taureau puisse faire quoi? Ôter le péché. Comme j'ai expliqué ça. Alors, il devait aller jusque, comme le souverain secrétaire terrestre, jusque dans le lieu très saint où il trouvait cet objet-là qu'on appelle l'arche. Ce que vous voyez au-dessus là, il y a les chérubins. C'est une représentation des anges. Vous voyez ça? Ce sont les anges. Et Dieu avait dit quoi? Je viendrai entre les chérubins. C'est là que je vais t'accorder la miséricorde. Quand je verrai le sang, je vais proclamer le pardon. Je vais considérer que les péchés ont été expiés parce que c'était un grand jour des expiations. Je dis les jours des expiations. Le problème c'était qu'il fallait que le sang soit déposé. Vous voyez, au-dessus les chérubins là, les anges sont au-dessus du couvercle. C'est le couvercle là qu'on appelle le propitiatoire. Et je vous ai dit que le propitiatoire signifie rendre propice à Dieu. Je suis devenu ce jour-là vase de miséricorde parce que Dieu m'a fait miséricorde. Je suis désormais propice à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 3 verset 25, la Bible nous dit, c'est lui, Jésus. Je dis bien, Romains chapitre 3 verset 25, je suis toujours trop rapide. Romains 3 verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Remettez-moi l'image, mes enfants. Oui, ok, allons-y, présentez-moi. Par son sang, à être pour tous ceux qui croiraient en lui, vous et moi qui avons cru en lui, victime, on dit quoi? Victime propitiatoire. Me rend propice à Dieu. Afin de montrer à Jésus, vous pouvez lire par la suite tout ce qui vient là. Revenons à l'image. Donc le propitiatoire, c'est là où sont déposés, donc là où sont déposés en quelque sorte les chérubins. Les rouges là, ça représente le sang que le souverain sacrificateur terrestre allait déposer sur le propitiatoire du tabernacle terrestre. Tandis que Jésus est entré dans le ciel même. Il y avait un propitiatoire. On nous dit qu'il est d'aller devant les trônes. Amen. Est-ce que vous avez maintenant compris certaines choses? Parce que sinon je parlais propitiatoire, ceux qui ont tourné les lignes, les alliés Kamunde, les Oiba, propitiatoire, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Et l'apôtre nous dit que ce propitiatoire-là, Jésus l'a accompli.
Il était devenu la victime pour nous. Il est allé avec son propre sang comme victime. Et il a déposé ce sang-là lui-même ou ça sur le propitiatoire. Regardez bien les images des anges. Quand Marie et les autres femmes sont allées à la tombe, ils ont trouvé qui? Dans la tombe, quand ils ont regardé, ils ont trouvé deux anges. L'un était assis où? À la tête et l'autre aux pieds. Voyez la position des chérubins là. C'est ça que les anges ce jour-là sont venus accomplir pour dire que nous ici, nous sommes les éléments du propitiatoire parce que Jésus était entre les anges. Il était entre, le corps de Jésus était au pied et à droite, c'est-à-dire Jésus était entre les anges. Malheureusement, le temps est passé. Il y a une autre image. Je crois que l'essentiel est fait, c'est ça le propitiatoire. Je crois qu'on peut continuer. Donnez l'autre. Allez-y. C'est l'hôtel de parfum. Vous voyez, mais on montre même la fumée qui est en train de monter là-bas. Vous voyez, on a mis là les branches parce qu'on devait les transporter. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois que l'arche. Ah, voilà, ça je n'ai pas expliqué. Vous voyez ça, quand j'ai dit il y avait des chambres. Ce que vous voyez à gauche là, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Ce que vous voyez à droite là, c'est ça le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est ça le voile du temple qui s'était déchiré. On dit souvent que le temple là, le voile du temple là, c'était la robe de Dieu. Amen. Oyo sengela ke pasuka. Pona kotali sete ya bino ba souverain sacrificateur ya kalwana esili. C'est mon fils bien-aimé que j'attends. Amen. Amen. Dernière, encore une image. Vous avez vu, hein? Donc il y avait le rideau. Quand on parle du rideau, c'est ça le rideau. Vous voyez que si revenez sur le rideau. Le rideau là, vous voyez, on a représenté les anges, les chérubins. Pourquoi? Parce que, vous voyez ça? Regardez bien. Vous avez vu? Quand l'homme a péché, Dieu avait fait quoi? Il avait chassé Adam. N'est-ce pas? Il avait mis les chérubins pour que l'homme n'accède pas à l'arbre de vie. Les chérubins avaient l'épée. Maintenant, voyez les chérubins là, à droite là, ils n'ont pas d'épée. Parce qu'ils attendent que Jésus vienne accomplir ce que Adam avait raté. Ok, il y a encore notre image. J'ai dépassé le temps. Bon, ça c'est l'arche. Hein? Je crois que j'ai expliqué ça. C'est une autre façon de vous présenter l'arche. C'est l'arche, vous voyez les chérubins, vous voyez les propitiatoires. Il y a encore autre chose, je crois que je me suis arrêté là. Il y a autre chose? Non. Je crois que c'est terminé. Ok, voilà. Donc voilà un peu, je voulais vous montrer que toutes ces choses-là, c'était la représentation, c'était des figures qui annonçaient Christ. Il faut que nous connaissions le sens de toutes ces choses. À ce moment-là, un jour, quand j'adore Dieu, j'ai dit, c'est toi mon sacrificateur. Non seulement mon sacrificateur, mon souverain sacrificateur. Et je sais que ce jour-là, il était allé jusque sur le propitiatoire céleste, il avait déposé le sang et Dieu était venu dire, les péchés sont pardonnés. Aussitôt qu'il a dit, tout est accompli.
Yangwana mokoloana esengelaki ete makambo wana bana okokisama po ete makambo nyonso bakoloba na kati na Biblia bakoloba na tina na Yesu mokolo wana ye akendaki bongo na kotia makila na ye po ete Nzambe ye abana koloba ete makambo nyonso ekokisami. J'ai essayé de vous présenter ce matin Jésus à la fois comme sacrifice et comme sacrificateur. Natongo na lelo na meko talisa bino Yesu lokola mbeka pe motumbi mbeka. Si vous voulez noter le titre, c'est ça le titre. Ce que lingo koma mama na likambo ya matia na lelo yango wana. Yesu lokola mbeka pe Yesu lokola nganga na Nzambe so motumbi mbeka. Amen. Amen. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Natongo na leza motomo linga pe sabo mone pa na Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Fermons les yeux. Remercions le Seigneur pour cet enseignement bref que nous avons donné. Je ne vous entends plus prier. Mais priez à haute voix. Mes amis, priez, levez les voix que je vous écoute. Élevez la voix. Est-ce qu'il y a un des Bartimée ici? Les Bartimée ne sont plus là. Jésus, fils de David, je te dis merci.